Voilà, toi. Bien, mais on va commencer par le Aum comme d'habitude. إذا نبدأ كما العادة بالأم. Si vous avez été longtemps assis dos droit, n'hésitez pas à vous adosser. Et vous allongez, c'est-à-dire? À vous adosser, ou on peut aussi s'allonger, mais avec le souffle, c'est quand même mieux d'être adossé, surtout إذا si on l'observe tel quel. إذا تتربعون جلسة تربع، والظهر يكون متكئا على مخدة. Ce qui me revient dans la parole de Alaj, il y a plusieurs choses qui me reviennent, mais par exemple, cette très belle image, quand j'ai incliné la tête sur la coupe, c'est toi que j'ai vu en parlant à Dieu. إذن تحضرني كلمات كثيرة مما قاله الحلاج، ولا سيما عندما يقول: عندما أحنيت رأسي إلى الكأس لأشرب لم أجد سواك في هذا الكأس، أو وجدت صورتك في هذا. Ça me fait penser à une pratique que Swami Vijayanda faisait régulièrement quand il méditait, c'est-à-dire l'oscillation de la tête. ما يذكرني بممارسة لمعلمنا سوامي فيجياناندا عندما كان يتأمل، كان يحني رأسه مرارا. Donc, on peut commencer cette oscillation de la tête toute simple. نبدأ بحركة الرأس هذه البسيطة. Sur l'inspire, on redresse un peu la tête. Sur l'expire, on la laisse un peu aller vers l'avant. إذن على نأخذ نفسا والرأس نحو الخلف، ثم في الزفير نحني الرأس. Mais quand on avance dans l'expiration, sa tête se détend complètement. ومع التطور والتقدم في الزفير الرأس ينحني تلقائيا. Et donc, quand elle est inclinée, ben, c'est comme si on regardait sa propre tête dans une coupe, mais là, on voit le divin. وعندما نحن الرأس وكأننا نرى هذا الرأس في الكأس كما قال الحلاج، ولكننا عندها نرى فيه الإلهي. S'il y a des pauses respiratoires qui se font, c'est bien, mais il y a un moment ou une autre où le souffle reprend. إذن أحيانا يتوقف هذا النفس بين الفينة والأخرى، ولكن نستعيد التنفس بعدها. Quand on inspire, on verticalise un petit peu le haut du dos et ça nous rend plus cohérents. عندما نأخذ الشهيق نعود إلى وضعية الظهر يكون عموديا.
Regarder son visage dans la couple et voir le divin, ça fait penser au koan zen suivant. إذن أن ننظر في الكأس ونرى الإلهي في وجهنا يذكر ذلك بكوا أي شطحة في الزن. Quel était ton visage avant ta naissance? كيف كان وجهك هذه الشطحة الزن قبل ولادتك؟ Alors maintenant, donc, il y a ce lien entre le souffle et le corps. والآن هناك هذا الرابط بين النفس والجسد. Même dans l'image de Thich Nhat Hanh tombé amoureux de son souffle que avait déjà donné donc Alaj, dans l'expérience amoureuse, il y a une expansion à tout le corps. لأن حتى في قاعدة شنات هان قعوا في غرام جسدكم، والتي أيضا جسدها الحلاج في بعض مقاله وحديثه عن حب النفس. Donc, il y a une différence entre regarder et voir. Et هناك فرق بين أن ننظر النظر وأن نرى. on commence par regarder Vajradhanta, la dent de foudre. نبدأ بأن نرى الوجردانتا أي سن الصاعقة. Au début, on peut faciliter ça en allant la pincer avec les deux ongles de pouce. إذن في البداية يمكن أن نبدأ ذلك بالباهمين. On inspire, on expire par ce pincement. إذن شهيق وزفير. Et ça met plus de conscience dans le souffle. Swami Vidyana disait qu'au début, l'observation de la respiration, c'était seulement apaisant. إذن سوامي فيجياناندا يقول أن في البداية مراقبة النفس تهدئ، هي مهدئة. Mais après, ça donne beaucoup d'énergie au contraire. ولكن بعدها فهي تعطي الكثير من الطاقة. Finalement, quant à l'âge, parle de religion du souffle, il est proche du Bouddha, qui dit que l'observation du souffle, Napanasati, peut mener directement au nirvana. لأن حلاج عندما يتحدث عن دين النفس والنفس يقترب من بوذا الذي يتحدث عن الأنابانا، أي مراقبة النفس التي توصل إلى النيرفانا.
C'est comme une expansion en tache d'huile. تماما مثل تمدد نقطة زيت. Il y a une tache de conscience, de détente au début, au niveau de la dent de foudre. إذن هناك نقطة من الاسترخاء في البداية. Puis le Raphaël est au milieu de la base de la cloison nasale. وهي في وسط الأنف من الأسفل. Et après, ça s'étend en tache d'huile à tout le corps. وبعدها نقطة زيت هذه في أسفل الأنف تتمدد في كل الجسم. Ce souffle qui se répand devient comme la chaleur dans un four auto-nettoyant. إذن هذا النفس يصير مثل الحريق، النفس الحارق في الفرن. Le four est très chaud sur les côtés et les gouttelettes de graisse sont brûlées dès qu'elles touchent la paroi du four. إذن الفرن حام جدا على جوانبه، وكل نقاط السمنة الدسم تحترق بمجرد أن تلمس هذه الجوانب. De même, une absorption pleinement consciente dans le souffle augmente l'énergie, la température interne. كذلك أي تماس بالنفس في الداخل تشعل الحرارة الداخلية. À ce moment-là, les distractions et même les sensations sont brûlées au fur et à mesure, comme dans le four auto-nettoyant. وبذلك كل التشتتات وأيضا كل النقص في الانتباه كلها تحترق في هذا الفرن الداخلي. Donc, on a l'habitude de travailler pour la plupart avec le souffle sur les sensations. إذا اعتدنا مع الكثيرين هنا أن نشتغل على الانفعالات وإحساسات الجسد من خلال النفس. Mais on peut aussi travailler sur les contenus du mental, les objets mentaux, et s'en libérer par le souffle. إذن ولكن يمكننا أيضا أن نشتغل على الانفعالات والأفكار وأن نحررها أو نتخلص منها بالنفس. Par exemple, si on voit une maison comme un objet mental, devant soi dans l'espace de son esprit. مثلا إذا رأينا منزلا كفكرة ممكن من خلال فكرنا أيضا أن نتحرر منه. Cette maison bien solide, on la transforme en arbre à l'automne. هذا البيت الجامد القاسي يمكن أن نحوله مثلا إلى شجرة في الخريف. Et le souffle qui passe à travers le feuillage de l'arbre à l'automne fait finalement tomber toutes les feuilles. وهذا النفس الريح الذي تصفر في هذه الشجرة تنتهي بأن تسقط كل أوراق هذه الشجرة.
Maintenant, pour sentir cette expansion du souffle الآن كي نحس هذا et ce التمدد lien avec l'amour, للنفس الذي يأتي نستشعره مع الحب به. il y a au fond des narines ce qu'on appelle un Jacques, on ne corps te voit caverneux. pas. Oui. Il y a au fond des narines ce qu'on appelle un corps caverneux. إذن في أسفل المنخارين هناك ما نسميه الجسد المغارة أي مغارتي المنخارين. L'autre localisation du corps caverneux dans le corps, c'est au niveau des organes sexuels. وتماما على مستوى التناسل الأعضاء التناسلية هناك أيضا شيء مشابه. Et même sans savoir cette physiologie, on sent tout de suite que l'ouverture de la narine fermée est reliée à une ouverture amoureuse. وهذا نشعر ببساطة أن فتح المنخار المقفل هو يرتبط مباشرة بانفتاح حب. Donc c'est lié à une stimulation du système sympathique qui aussi fait le prélude amoureux et est lié au prélude amoureux. إذن وهذا يرتبط بتفعيل الجهاز السمبتاوي الذي هو يفعل عاطفة الحب. Donc on médite sur ce lien entre les deux niveaux. إذن نتأمل في هذا الرابط بين المستويين. Pour équilibrer quand même les effets, on inspire par la narine fermée en l'ouvrant, mais on expire aussi par la narine ouverte en le fermant. إذن وكي نوازن نتنفس بالمنخار المقفل ونفتحه ونسفر بالمنخار المفتوح ونقفله. Quand on inspire en sentant la narine fermée qui s'ouvre, l'amour s'éveille et l'anxiété se dissipe. إذن عندما نشهق نتحسس المنخار المقفل يفتح وبالتالي القلق يتبدد. Pour avoir un souffle réceptif, relaxé, c'est bien de sentir en même temps la détente de la mâchoire et la détente du hara, c'est-à-dire un peu en dessous du nombril. كي يكون عندنا نتحسس نفسا مهدئا
من المهم أن نرخي الفك الأسفل غالبا ما يكون متشنجا، وأيضا أن نرخي البطن على مستوى الذكرى السرة حيث نقطة الهارة. Donc, non seulement le souffle détend la mâchoire, mais ça détend aussi les cuisses. النفس لا يرخي الفكين فقط، ولكنه أيضا وبالفعل نفسه يرخي الفخذين. Pour mieux sentir ça, on met les deux mains à plat sur paume de main plat, donc sur le milieu des cuisses. كي نتحسس ذلك نضع راحتي اليدين على وسط منتصف الفخذ، كل فخذ. C'est un geste qui donne une triple détente. إنها حركة تعطي الكثير من الاسترخاء. Donc, le détente des cuisses, détente des mâchoires et détente des trapèzes. استرخاء الفخذين، استرخاء الفكين، واسترخاء أيضا الرقبة من الجانبين الأيمن والأيسر. C'est comme si la bienveillance qu'on développe envers son souffle s'étendait à tout le corps en tache d'huile. كما لو أن هذا الحنان والحب الذي نطوره وننميه تجاه نفسنا يتمدد مثل نقطة الزيت ليصل إلى كل أجزاء الجسم. Le souffle est comme un père bienveillant. النفس مثل أب رحيم محب. Et le reste du corps est comme le fils du souffle, à la manière de ce que disent les soufis. وبقية الجسد وكأنه ابن لهذا النفس كما يستخدم ويقول الصوفيون. Le père est installé dans les narines et le fils correspond à tout le corps. الأب هو في المنخارين والابن في الجسم كله. Et à chaque expiration, le père envoie des vibrations de détente, de joie au fils. وفي كل دفير الأب يرسل دبدبات الاسترخاء والهدوء إلى الابن. Que laisse le père au fils, c'est l'attention. ما الذي يربط بين الابن والأب هو الانتباه. Le Bouddha a exactement cette parole. البوذا يقول تحديدا هذا الكلام. Si on relance la petite oscillation de la tête, l'effet de détente expiratoire sera
multiplier. إذا عاودنا حركة الرأس انحناء وصعودا نكون قد حركنا ونشطنا حركة هذا التنفس وأيضا نشطنا الهدوء. La dent de foudre au milieu de la base du septum nasal deviendra un soleil. وإذا هذه السن في أسفل الجهاز التنفسي هي كالشمس. Et toutes les parties du corps prendront un bain avec les rayons de ce soleil. وكل أجزاء الجسم ترتبط بيد مع أشعة هذه الشمس. Maintenant, une dernière image pour terminer la méditation. والآن صورة أخيرة ننهي بها هذا التأمل. Pour parler donc de l'ardeur de la laine. إذن عندما نتحدث عن حرارة الحارقة للنفس. Et pour parler du feu de l'amour dans le souffle. وكي نتحدث أيضا عن نار الحب في النفس. C'est une image tibétaine. إنها صورة تبتية. On sent le feu de l'amour, enfin une braise au niveau de la dent de foudre. نتحسس ريحا في أسفل المنخار. C'est-à-dire, je le rappelle, le milieu du bas de la cloison nasale. وسط المنخارين. Jacques, on ne te voit plus. Oui. Chaque va-et-vient du souffle intensifie la chaleur de la braise. كل حركة زفير وشهيق للنفس تؤجج هذا الحريق الداخلي. De cette façon, l'attention s'auto-entretient. وبهذه الطريقة الانتباه ينمو داخليا.
Maintenant, pour faire travailler la conscience jusqu'au bout, والآن كي نشغل الوعي حتى النهاية. on rassemble sur l'inspire l'énergie dans la dent de foudre. نجمع على الشهيق الطاقة في أسفل الأنف Comme une sphère qui sont contracturées sur l'inspire et qui se dilateraient sur l'expire. مثل كرة، وهذه الكرة تتنفس عند الشهيق وتكبر عند الزفير. C'est le mouvement fondamental de la vie, comme le mouvement de l'éponge de mer. إنه الحركة الأساسية للحياة مثل حركة إسفنجة الماء. Contraction, dilatation. تمدد وانقباض، تمدد وانقباض. Donc, on crée un début d'onde de contraction, dilatation, et beaucoup de structures de notre corps suivent naturellement. نخلق حركة هذا الانقباض والتمدد، والكثير من أعضاء الجسد يتابعون هذه الحركة تلقائيا. Et maintenant, on sonorise l'expansion de la sphère blanche sur l'expiration à partir de la base du nez en faisant le Aum. والآن هذا التمدد لهذه الكرة نجعله تمددا صوتيا من خلال الأوم الختامي. On fait le Aum silencieusement d'abord. نردد الأوم تردادا داخليا صامتا بداية. C'est comme si la paix et l'énergie de la base du nez se répandaient dans tout le corps et au-delà. كما لو أن هذا السلام والاسترخاء في أسفل الأنف يتمدد في كل الجسم.
Maintenant, sonorise l'expiration avec le home, toujours en imaginant que ça vient de la dent de foudre. إذن الآن نجعل الزفير صوتا من خلال ترداد الأوم، ونحن نتخيل أنه يأتي من أسفل الأنف، هذه النقطة التي تحدثنا عنها. On peut saluer pour finir. التحية الختامية. Maintenant, on peut passer aux échanges. Ben, qu'est-ce que j'ai pas tout à fait saisi ce que vous avez parlé de ce lien entre deux niveaux, narines et organes sexuels. Tu peux répondre? C'est la physiologie, hein, ce sont les corps caverneux qui sont au fond des narines. Donc, quand ils sont rétractés, l'air passe dans les narines parce que les muqueuses des corps caverneux tiennent moins de place. Et puis, quand ils se dilatent, la narine est bouchée. Et donc, c'est un fonctionnement unilatéral, c'est-à-dire quand il y a une stimulation sympathique au fond de la narine gauche, par exemple, le corps caverneux se contracte, donc ça laisse le passage pour de l'air et la narine gauche s'ouvre. Voilà, et en général, en même temps, la narine droite se ferme parce qu'il y a une stimulation parasympathique, c'est-à-dire dilatation des artères dans les corps caverneux au fond de la narine droite. Du coup, les muqueuses gonflent et ça bouche le passage de l'air. C'est le mécanisme de base. Oui, mais quelle relation, quel lien avec les organes? C'est la même structure anatomique au niveau du pénis et de la femme, du vagin. Il y a aussi des corps caverneux qui se dilatent facilement et qui ensuite finissent leur dilatation rapidement aussi. C'est la même structure anatomique. C'est pour ça qu'on fait des liens dans notre inconscient et dans notre conscient. Quel genre de lien on fait dans notre inconscient et notre conscient? Il y a une stimulation des deux en même temps quand on fait attention. Freud était très intéressé par ce lien et il en discutait avec son ami Wilhelm Fliess qui était au ORL à Berlin. On a leur correspondance et lui, il le stimulait par la cocaïne. À l'époque, on ne savait pas très bien que la cocaïne était une drogue dure et donc il en a pris pas mal et parce qu'il trouvait ça intéressant comme lien entre la zone sexuelle et les parois nasales, mais il a commencé à voir la fonte de la paroi entre les narines, qui est un signe d'intoxication à la cocaïne. Alors là, il a eu peur et il a arrêté. Et il y a un livre très intéressant, The Freudian Fallacy,
La fausseté de Freud, écrit par une historienne anglaise très bien documentée, et qui dit que c'est pendant ces années où prenait la cocaïne, vers 1900-1905, qu'il a établi la théorie de la psychiatrie et il a établi de la psychanalyse. Il a établi de façon très rigide et donc c'est un signe, la psychorigidité, c'est un signe d'intoxication à la cocaïne. On dit que c'est la drogue des dictateurs et quelque part, Freud est devenu le dictateur de la psychanalyse décente et même après, quand il a arrêté la cocaïne, il a gardé cette rigidité autour de la psychanalyse et ceux qui voulaient prendre de l'indépendance comme Jung et puis après Reich, etc., étaient éliminés. Ok, mais et comment peut-on comprendre ce lien entre, si on va dans le yoga, il s'agit du brahmacharya, donc comment peut-on comprendre ce lien entre les narines ouvertes et fermées et les organes sexuels? Comment peut-on... Comment est-ce qu'on peut s'en servir? Eh ben, on peut s'en servir en faisant monter l'énergie au niveau des narines et comme ça permet de développer une plus grande intensité de conscience. C'est une transformation de l'énergie sexuelle, c'est à la base du yoga. Et comment on peut la faire monter? Ben, tout simplement, prenant conscience de la narine fermée qui s'ouvre sur l'inspiration, mais pour contrôler mieux, on prend conscience de la narine ouverte qui se ferme sur l'expiration. Comme ça, c'est équilibré, un peu comme les deux rênes du cheval. En tirant sur l'une et sur l'autre, on fait en sorte que le cheval aille droit. Oui, Sadedine, tu as quelque chose à dire? Ouais, il faut ouvrir le... Oui, il faut que tu ouvres ton micro oui, en bas à gauche en cliquant. Oui, voilà. c'est bon. C'est ouvert, ouais, d'accord. Oui. Non, c'est juste, j'ai vécu une expérience durant ma méditation. J'ai eu mes pieds refroidis. Je voudrais, si possible, avoir une explication. D'accord, mais c'est à quelle phase de la respiration? C'était c'était pour une période, une longue période. C'était pas dans une phase donnée. Ah, d'accord, oui, et oui. Durant toute la méditation, c'était bien au milieu de la méditation, et puis j'ai gardé les pieds froids. Oui, et le reste du corps était froid ou pas spécialement? Non, non, du tout. Oui, oui. C'était même limite un petit peu chaud au-dessus. Et la partie basse était chaude. C'est plutôt les pieds, hein, vraiment les pieds, les extrémités. Oui, oui, oui. Ben, écoute, c'est plutôt donc une stimulation du système sympathique. Et tu te sentais activé mentalement pendant que c'est arrivé ou pas spécialement? Tu étais normalement relaxé? Non, non, j'étais normalement relaxé. Oui. J'ai vraiment vécu une belle expérience. Ce que vous disiez par rapport au niveau des cuisses, je sentais bien l'air passer, ça vitalisait, mais au niveau des cuisses, on sentait bien cette énergie qui passait. Mais c'était vraiment au niveau des extrémités. Et voilà, c'était une curiosité. Ben, peut-être qu'il y a des équilibres d'énergie. Si on met plus d'énergie, par exemple, en posant les mains sur le milieu des cuisses, quelque part, l'énergie du bout des extrémités est absorbée vers le milieu des cuisses. Ah, voilà. Et donc, ça crée des rééquilibrages et il y a plus de chaleur, si tu veux, au niveau du milieu des cuisses et du coup, il y en a moins au niveau des pieds. Ça pourrait être un début d'explication. Alors, ça paraît un peu naïf, mais en acupuncture et en méditation en général, ces déplacements d'énergie, de chaleur, on en tient compte, c'est une expérience tout à fait courante. Ah non, non, moi, j'y crois bien. Non, non, c'est vraiment, j'ai vécu vraiment une expérience. C'est-à-dire, c'est vraiment une baisse de température au niveau des extrémités. Et dans tout le corps, voilà, ça circulait même très bien. Vraiment, la méditation a été tonifiante et relaxante, je dirais les deux. Mais c'est au niveau des extrémités, voilà. Oui, oui. Au fait, je profite. Je vous ai envoyé une vidéo aujourd'hui. Je voudrais que vous la regardiez. J'ai envoyé dans votre. C'est combien de temps? C'est ce matin seulement. Hein. Pas trop de temps, oui, parce que des vidéos, j'en reçois tous les jours. Et non, non, c'est des vidéos d'une demi-heure. Vraiment, j'ai trouvé que c'est pertinent. C'est de Guillemont. Vous savez, le physicien. Ah oui, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'il parle des émotions, là. Oui, non, mais justement, il parlait de ça. Il a parlé de son approche. Et j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant et pertinent ce qu'il disait. Donc voilà, je voulais partager. D'accord, d'accord. Bon, ben,
je vais avoir pas mal de transport vendredi et samedi, donc je vais tâcher de trouver un peu de temps pour la regarder. Exactement. Moi aussi, oui, oui. Et Oui. merci pour tout, Dr. Vigne, vraiment. Très bien, oui, oui, oui. Ben, merci pour votre fidélité aussi. On à ces s'enrichit sessions. auprès de vous. Et merci pour monsieur. Ouais. Quand Lewis. on se sent soutenu à partir de Perpignan, on se sent soutenu à partir de la base. Ah ben oui, non, mais le temps et l'espace n'existent pas. Voilà. Je vous remercie et je remercie monsieur Lewis, ce Oui. célibat, ouais, pour ce qu'il fait, parce que c'est vraiment très enrichissant, comment dirais-je, à parler de l'Hallaj en arabe et traduction, c'est très riche parce que ne maîtrisant pas très bien la langue arabe, mais goûtant la langue arabe, ces traductions, c'est très enrichissant pour nous. Vraiment. Oui, parce que toi, tu parles l'arabe classique ou pas complètement? Non, je comprends, mais je ne comprends pas suffisamment. Vous voyez? Non, je parle. Voilà, c'est mon niveau qui n'est pas au point, je dirais. Parce que c'est très riche. Halaf, c'est très. La langue arabe, elle est fine, elle est délicate et profonde. Elle est fine, donc voilà, je ne maîtrise pas toutes les subtilités de la langue. Donc c'est très beau ce qu'arrive à faire ce célibat. Donc, oui. Voilà. Louis, à la place de ton grand-père et il continue à t'apprendre la langue arabe. Totalement, exactement. De Comme ton vous grand-père dites, Soufi. c'est très beau. Merci. Merci à vous. Oui, si je peux poser une question. Merci à tous les deux pour ce soir. J'avais une question, Jacques, j'en profite, peut-être ça pourra servir. C'était pas forcément sur ce qu'on a fait ce soir, mais j'ai une de mes élèves qui pratique pas mal yoga, qui est aussi prof de yoga, et qui m'a demandé conseil. Et elle a perdu subitement l'audition d'un côté, mais vraiment complètement. Elle n'entend plus du tout d'une oreille, et les médecins n'expliquent pas. Donc elle essaye de pratiquer. Elle m'a dit que Brahmari l'aidait, qu'elle avait l'impression d'essayer, que le son, les vibrations pouvaient aider. Je lui ai conseillé un peu aussi de faire ce qu'on faisait avec la méditation, d'écouter le grésillement du son du silence. Mais voilà, si tu as d'autres idées, Jacques, parce qu'elle a des... Ils lui ont fait assez peur, là, elle est traitée au CHU à Grenoble, elle a des injections de cortisone intratympaniques, mais elle peut en avoir que 3 ou 4 au maximum. Et après, ils disent que si elle ne récupère pas, elle est jeune, en plus, elle a à peine 40 ans, si elle ne récupère pas, elle n'aura plus d'audition. De ce côté-là, oui. C'est à gauche ou à droite? C'est à droite. Oui, 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 oui. Ben, je connais pas suffisamment. Elle a des vertiges ou pas? Non, non, c'est vraiment que l'audition. Elle m'a dit qu'elle avait quelques petits acouphènes. Non, et juste des petits acouphènes qui sont apparus, mais pas plus. Et elle sent que ça l'aide. Alors, elle ne peut pas trop pratiquer en yoga. Tu vois, elle sent que les flexions, tout ça, elle ne peut pas faire. Mais en méditation ou des choses, elle m'a dit, Brahmari. Voilà. Après, elle m'a demandé si je connaissais des mudras, des choses comme ça. Mais elle peut se concentrer sur les petits acouphènes qu'elle a à droite et voilà, essayer de s'absorber dedans et en se relaxant, tu vois. Ça permettra de dédramatiser la zone de l'oreille droite. Pour l'instant, elle est très angoissée autour de cette zone, mais si elle met un mantra, par exemple, sur l'acouphène qu'elle entend à droite, ça permettra déjà de rééquilibrer la latéralité, elle peut aussi essayer d'écouter le mantra au centre de la tête, peut-être même à gauche, parce que l'absence de son à droite crée un déséquilibre énergétique. Donc, qu'elle apprenne à jouer, à écouter le son du silence au centre de la tête, dans l'oreille gauche et au centre du front. Tu lui donnes ces 3 localisations et puis aussi, à travers le biais de l'acouphène qu'elle sent à droite, remettre de l'énergie d'écoute à droite, même si elle n'entend rien, elle entend quand même l'acouphène. Donc, elle s'en travaille pour réhabituer le corps à mettre une énergie d'écoute à droite. Et aussi, elle peut effectivement mettre la paume de la main sur l'oreille droite, à la fois la chaleur de la main sur le pavillon de l'oreille et puis en général le petit son qui vient quand on a la main sur l'oreille pour aider à réveiller quelque chose dans cette zone. C'est ce qui me vient. Je leur avais déjà fait faire de mettre les mains en coque et de faire Brahmari, d'entendre plus Brahmari. Donc, elle disait oui, que de mettre la main en coque, ça l'aidait. Mais là, tu dis que d'un côté. Mais qu'elle utilise une formule positive, tu vois. Hein, il y a un son, sur ce son, elle met une formule positive. Hein,
L'idée, c'est, tu peux lui donner l'image, c'est un peu comme pendre du linge avec des pinces à linge sur un fil pour sécher le linge, tu vois. Donc, chaque syllabe est pendue sur le fil du son du silence. Et comme ça permet de donner du sens à tout ce chamboulement dans l'oreille droite en se basant sur l'acouphène qui arrive. Et ça positive l'acouphène à la place d'être un signe d'anxiété. Au contraire, ça devient un support de méditation. C'est vraiment transformer l'obstacle en moyen de progrès spirituel. Et dans l'acouphène, si elle a le choix, elle prend la forme la plus subtile de l'acouphène. Ça peut être souvent la forme la plus aiguë parce qu'il faut aller vers le subtil. Donc, si elle sent qu'il y a plusieurs sons, elle prend le plus léger et en se concentrant sur le plus léger, et elle aura un arrêt du mental plus profond. Parce que ça demande plus d'attention pour se concentrer sur un son subtil et donc il y a moins d'attention pour les distractions mentales et donc l'arrêt du mental est plus profond quand on se concentre sur un son plus subtil. Ça, c'est important à expliquer. Elle aura des bonnes bases pour pratiquer. Super, merci Jacques. Oui, j'avais l'idée d'être comme la douleur. Il y a des acouphènes qui sont très pénibles, comme des bruits d'hélicoptères, etc. Et là, c'est vraiment difficile. Mais la plupart du temps, les acouphènes sont légers. Et là, c'est assez facile de travailler dessus positivement. Oui, oui, en plus, elle m'a dit que c'était léger. Apparemment, ce qui est plus compliqué, c'est le fait de ne plus entendre du tout. C'est ce que tu décris. Elle a eu tout un temps de réadaptation, puisque comme c'est plus qu'à gauche, elle a des sensations un peu difficiles, quoi. Oui, donc elle fasse beaucoup de rééquilibrage. Inspiré par l'oreille gauche, expiré par l'oreille droite, inspiré par l'oreille droite, expiré par l'oreille gauche. Et ça éliminera une bonne partie du mal-être qui est dû à ce déséquilibre. Parce que beaucoup de problèmes inspiré par l'oreille douloureux d'un côté, ça entraîne un déséquilibre. Et au fait, ce qui nous gêne le plus, ça peut être le déséquilibre plutôt que le problème de base. Parce que ce problème de ce déséquilibre, ça entraîne un mal-être chronique. Oui, oui, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Ok, ben super, merci Jacques. Donc, tu variais, tu as inspiré un coup à droite, après expirer à gauche, mais après changer, pas toujours le même côté, en fait. Qu'elle sente ce qui le rééquilibre le plus. C'est possible, s'il y a un côté qui rééquilibre, qu'elle fasse toujours le même côté qui la rééquilibre. Parce qu'en général, il y a un sens qui augmente le déséquilibre et l'autre qui le diminue. Donc, il faut faire le sens qui diminue le déséquilibre. Et ça, c'est elle qui peut trouver. Ok. Il suffit d'essayer les deux pendant suffisamment longtemps, puis elle sentira sans doute une différence. Il y aura une manière de faire qui augmentera le déséquilibre et l'autre qui le diminuera. Donc, il faut prendre la manière de faire qui diminue le déséquilibre. Puis sinon, elle peut essayer aussi d'ouvrir la narine du côté de la narine de l'oreille qui n'entend pas. Donc, c'est son oreille droite, hein, tu as dit. Donc, elle travaille sur l'ouverture de la narine droite. Ce sera plus efficace quand la narine droite est fermée, elle sentira la différence. Mais même quand la narine droite est ouverte, elle peut essayer de l'ouvrir plus. Et il y a un lien profond entre narine et oreille. Et donc, quand il y a une stimulation de la narine droite, il y a une stimulation de l'oreille droite. Et ça permet de récupérer de stimuler la récupération à partir de ce qui reste d'audition. Ah, super, merci. Oui, surtout elle que ça, on le pratique par la souvent. narine droite en l'ouvrant et expirer par l'oreille droite en l'ouvrant. Oui. Un grand merci, Jacques. Merci. Puis elle peut relire aussi le début de la troisième partie de la mystique du silence, où je parle justement de l'acouphène physiologique et puis j'explique des choses sur l'audition par rapport au son du silence. Elle trouvera des choses à pratiquer aussi. C'est donc vers le milieu de l'introduction à la troisième partie qui est la partie principale du livre La mystique du silence. C'est la troisième partie, ça s'appelle l'écoute du son intérieur dans les traditions spirituelles. Merci beaucoup. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer notre session?
Thibaut, où est-ce qu'on est, Thibaut, avec l'interview? Bonsoir. Oui. Voilà, j'ai pris un peu de retard, mais demain, je vais envoyer un bon paquet à Jacques déjà. J'ai bien eu le mail de Geneviève aussi. Hein. Je t'ai pas répondu, mais je l'ai bien reçu. Très donc, bien, là, très bien. déjà demain, voilà, là, Oui. j'aurai un peu plus de. À ce moment-là, j'aurai du quart vendredi et samedi. Et là, je pourrai avancer là aux lectures. De toute façon, c'est juste relire le français, c'est facile. Hein. Et oui, il n'y en a pas pour longtemps. Oui. Mais en couleur les choses nouvelles. Qu'est-ce que tu veux dire, les choses nouvelles? Eh bien, ce qui est amalgamé au milieu entre deux choses qu'on a eues déjà, pour ne pas tout rechercher, ce qu'il y a de nouveau qui est inséré dedans, le mettre en jaune, en rouge, en vert. Parce que toi, tu as déjà relu… Oui, j'ai reçu, oui, oui. Ah oui, c'est ça, les parties, d'accord. Bon, bah, écoute, je mettrai les corrections en couleur. Oui, c'est pas difficile. Mais j'attends tes parties à toi, Jacques, oui. Oui. Ta correction. Ah oui, c'est-à-dire… ben, moi, j'ai envoyé mes parties à Thibaut qui a dû faire, je pense, une synthèse ou je ne sais pas. Hein, en tous les cas, je vais relire Thibaut et puis je t'envoie Thibaut relu et corrigé. Voilà. Parce qu'il y avait 15 minutes, puis après il y avait 22 minutes, mais le début Oui, et oui. la fin étaient les Non, parce mêmes. que voilà, j'avais tout repris du début, en fait. D'accord, bon, on va voir ton truc complet, puis je vais le relire. Et ça, c'est pas difficile avec le français juste. Voilà. Jacques, j'ai peut-être une question. Oui. Une fois, tu disais donc tout est karma, finalement. Et bon, par rapport à ce que disait Valérie pour son ami ou les problèmes de santé que tu as eu ou qu'on peut tout savoir, oui. Toi, est-ce que tu t'interroges comme ça, si tu as un problème de santé, en te disant si tout est karma, qu'est-ce que j'aurais pu faire ou pas Est-ce que tu te poses des questions comme ça sur l'origine si tu subtile, veux, il y a les karmas médicaux. Hein, par exemple, on sait que le cancer vient, un facteur favorisant de fond du cancer, c'est la sédentarité. Donc, c'est vrai que moi, j'ai été trop sédentaire, toujours pris avec les gens, avec les mails, la lecture, la méditation. Et voilà, qu'est-ce que tu veux dire par sédentaire? C'est-à-dire tu te mets toujours assis et travailles? Je ne bouge pas assez, je ne marche pas assez tous les jours, je ne fais pas de sport, etc. Donc, c'est un facteur favorisant du cancer, c'est connu. Et donc, là, j'essaie d'améliorer. Voilà. Ça dépend des jours, mais quand je peux marcher, j'ai marché pendant 1h30 autour du Mont-Saint-Michel avec Yves Bourgeon avant-hier. C'était très beau. Puis là, ça m'a fait un bon exercice. Alors peut-être que dimanche, je vais aller marcher avec Maggiotti sur la promenade des Anglais à Nice. On ira voir l'église russe. Oui, on va aller visiter l'église russe et le tombeau du Tsarevitch. Oui, on va prier pour la réconciliation de tout le monde. On va se faire lyncher. Oui, mais elle est, pourquoi pas, non, on peut y aller. Hein. Et Maggiotti, elle habite à 200 mètres de l'église russe. Mais c'est beau. Oui, oui. C'est très beau. OK. Bah, OK. Je crois que c'est bon là. Oui, on peut y aller. On peut terminer. À la prochaine, à la semaine prochaine donc. Oui, au revoir à tous. Merci, bonsoir.